Yo, lundi 6h du mat, ça pique comme quand on se fait chier toute sa vie au boulot alors qu'à la fin on meurt. Désolé pour le spoil. Et pourtant, y a pas d'heure pour apprendre. Mot contre triple, écoute mot contre triple. Chut, ça ira. Aujourd'hui, le mot c'est solastalgie. Et ça se prononce solastalgie. MC Solar Agi? Pas tout à fait, c'est un néologisme se composant du latin solatium, le confort, et du grec algia, la douleur. Ah bon? La douleur du confort. Oh, ce canapé est trop doucereux! Non, la solastalgie est une forme de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux. Oh, cette douceur de fibres! Oh, j'en pleure, je meurs! En silence, ce serait pas mal. En fait, c'est plutôt la peur de perdre son habitat, la douleur de voir disparaître son confort à cause de l'action humaine. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Solar Pleur 2001. Je suis exégète de rap conscient. Oui, mais de mémoire, les premières paroles de la chanson Solar Pleur, ce serait pas Fuck la Terre? Ah, la boulette! En plus, c'est même pas dans celui-là. Être atteint de solastalgie, c'est être dans un processus de prise de conscience de l'état de la planète et de l'impact de l'homme sur celle-ci. Au niveau de l'extinction des espèces, d'un possible effondrement des migrations de population et du dérèglement climatique. Mais par contre, ça explique pas pourquoi je me lève. Putain, mais dehors, on a perdu 10 degrés entre hier après-midi et cette nuit! Mais où va-t-on? Mais le tout couplé avec un fort impact psychologique. Et ça va un petit peu de pair avec la part grandissante de l'émotionnel, #pathos, dans notre quotidien. Non, je parle pas de l'émission de merde quotidien. Encore que... Oh non, le monde court à sa perte. Ça se trouve, demain, je pourrais plus me reposer sur ce canapé si doucereux. Faudra y arrêter avec ce canapé. Cette éco-anxiété est bel et bien une souffrance et non seulement un état de conscience. Elle se manifeste par une peur de l'avenir, une tristesse incontrôlée, mais aussi une perte de sens et de contrôle face à ses propres capacités d'interaction. 10 jours que je n'ai pas tiré la chasse d'eau. Mais à quoi bon? Autant en finir et me mettre direct la tête dedans. Un sentiment d'impuissance face au désastre écologique qui plonge souvent le solastalgique dans une anxiété chronique, couplée à de l'insomnie et des crises de panique. C'est trop tard. On a franchi le point de non-retour. Il n'y a pas de planète B. À part pour Elon Musk, #SpaceX. Hein? Quoi? Il veut coloniser Mars et même la terraformer, mais tu peux te contenter de la version chocolatée. Faudra au moins être milliardaire pour espérer un quelconque changement d'air. Ah, tant pis. Oh, ma casquette! Putain, je bouffe mes cheveux. Ah bah tiens, justement, la dernière phrase de Solar Pleur, l'enfer est sur Terre et qui la gère. Bien vu, les plus grands parasites sont souvent ceux qui ont la capacité de changer d'hôte juste avant de l'avoir totalement bousillé. Pour une simple histoire de fric, sans aucun scrupule, on utilise le clic-clic. MC Solar 2011. Clic-clic. Détail un peu hors sujet, mais les solastalgiques sont souvent, bien malgré eux, via leur peur du changement, des conservateurs en puissance, tout en étant des écolos intransigeants. Ce qui contredirait un petit peu certains bornés qui affirment haut et fort que l'écologie ne serait que progressisme. À méditer. Un petit peu de vocabulaire supplémentaire? Alors pour pas trop s'éloigner du thème, je te propose pathos et anthropocène. J'espère que le retour de mon compte triple te met en joie et je te dis à lundi prochain. 6h du matin.